fait, on a, avec Jacques Urbanska, qui a été à l'origine des transnomades art en réseau ici, avec moi-même et l'équipe de Transculture, en collaboration avec la commune de Saint-Gilles, dans le cadre de la quinzaine numérique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui se termine aujourd'hui, 15 jours consacrés aux arts numériques. C'est bien, c'était intense, je crois qu'il y en a à Mons, à Namur, à Liège, il y en a même trop en même temps, mais bon, on verra ça au bilan, mais en tout cas c'est bien parce qu'il y a pas mal d'intensité créative. Et ici, dans le cadre des Transnomades, qui est une manifestation qui est dédiée spécialement cette année aux arts en réseau, mais en réseau dans tout ce que ça a de diversifié, c'est-à-dire aussi bien des œuvres sur le web art, que également des œuvres net art, performance, installation, dispositifs géolocatifs, etc. Donc vraiment l'œuvre virale, comme dirait Jean-Paul Formanteau, dans toutes ses dimensions, et également le lancement d'un site, mais aussi plus que d'un site, de toute une série d'œuvres qui s'appelle spam.be, en partenariat avec spam.fr. Spam.fr, c'est le Super Art Modern Musée, qui a été initié par notre ami performeur activiste Système, en lien avec d'autres personnes également proches de lui, et qui en avait un petit peu assez du fait que le web art n'avait pas de place finalement dans le circuit artistique traditionnel, musée, galerie, etc. Et qui très vite se sont fait remarquer. On a fait l'année passée, dans le cadre des Transnumériques, la première exposition spam.fr, la galerie, ici à Bruxelles, dans la galerie de Rouen, une grosse exposition sur 1000 m² avec des dizaines d'œuvres numériques, et qui posait la question comment est-ce qu'on monte, comment est-ce qu'on expose ces œuvres qui sont faites pour le petit écran. Est-ce qu'on peut les sortir de l'écran, du petit écran, ou pas, et quelle validité ça a. Et ce qui était important pour nous, c'était de montrer la diversité de cette culture du web. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voudrait discuter avec vous, à partir d'exemples très concrets, de quelles sont ces nouvelles pratiques de net art diversifiées, augmentées, qui sortent également de l'écran. Quelles sont également, quelle est l'infrastructure, j'allais dire, qui se met en place autour de ça, toutes les difficultés que ça peut avoir. Et ça va de la conception de la recherche jusqu'à la création, la diffusion, la promotion de ces œuvres. Quels sont les lieux, virtuels ou réels, qui accueillent également ces œuvres en devenir, connectées. Et donc là, nous avons à ma droite Thierry Dutoit, qui est directeur de l'Institut de recherche Numédia, un institut de recherche qui est associé étroitement aux arts et à la technologie numérique et qui dépend de l'Université de Mons. Et c'est aussi un consortium dont Transculture a la chance de faire partie. Et vous voyez qu'il y a à la fois le manège, mais aussi d'autres entités autour de Mons 2015 aussi, qui sera capitale européenne de la culture, et dont le slogan est quand la culture rencontre la technologie. Je crois qu'on sera en plein dedans avec les médias et Transculture, qui sont aussi partenaires de Mons 2015, mais il y a aussi des entreprises privées, il y a aussi l'université de Louvain-la-Neuve, auquel vous êtes toujours liés. Bref, il y a toute une cosmogonie autour du média, et dont Thierry va nous parler. Il y a aussi à ma gauche Aurélie qui nous vient de pas très loin, mais qui a été très loin, qui a été en Colombie cet été, après avoir fait un travail, un mémoire autour des Fab Labs. Et donc tu vas nous raconter cette expérience et un petit peu ton analyse aussi, je pense, interculturelle. On est ici dans la Maison des Cultures, c'est intéressant. J'ai remarqué que nos amis portugais dansaient en costume magnifique au-dessus de nous. On va les entendre rythmer notre conversation. Et donc Aurélie va nous parler de son expérience et également peut-être quelques préconisations que tu aurais à faire. Nous avons aussi Anne Rocchini et James Hudson qui sont là, mais qui vont aussi nous parler des Widgets. Widgets, c'était un des prix qui a gagné, vous savez, on a lancé les Mobile Awards, qui sont des prix justement dédiés aux arts en réseau, dans toute leur diversité, comme j'ai dit tout à l'heure. Et Anne Rocchini est une curatrice média qui a une très très riche expérience et qui a beaucoup aidé les jeunes artistes, les artistes primatures également, qui travaille aussi dans le laboratoire d'art sonore Locus Sonus, dans lequel
j'ai le plaisir d'être dans le comité scientifique. Et comme on peut voir d'ailleurs une installation de Jérôme Joie ici, de Locus Sonus, qui s'appelle Nos Cinémas, et autour de nous. Nous avons aussi James Hudson, donc, qui est un développeur, un artiste, un danseur également, j'ai appris ça, qui est australien et qui habite Berlin et qui travaille étroitement dans les widgets. Et les widgets ont été une installation ces derniers jours, ils vont devenir une performance à la suite de notre débat, avec vous j'espère, avec une dizaine d'artistes qui nous attendent pour être en performance live sur le web, comme des web jockeys, via ce logiciel widget, et James et Anne nous en parleront certainement tout à l'heure. Alors nous avons notre ami Malo Giraud, qui est initiateur de Digital Arty. Digital Arty, c'est plein de choses à Paris, c'est pas seulement un portail auquel j'ai collaboré aussi, c'est aussi un Art Lab qui est extrêmement actif et qui accueille des chercheurs et des artistes numériques, c'est aussi un magazine, c'est presque un réseau à toi tout seul, mais qui est aussi connecté à plein de partenaires, notamment nos amis du Centre des Arts d'Anguin, les Bains Numériques, Glososphère, plein de festivals où tu vas à la fois présenter les choses, interagir et également travailler sur l'aspect éditorial. Et aujourd'hui, on parlera peut-être un peu plus de ton projet de Art Lab qui se développe fortement à Paris. Et bien sûr, d'art en réseau, puisque c'était au départ une des préoccupations de Digital Arty, et le lien aussi même avec le marché de l'art, ou pas, qui est toujours une question importante, et quelles sont les filières particulières pour ces arts en réseau. Et donc, je pense que j'ai oublié personne, Jacques est le modérateur spécialisé sur les arts en réseau, il est aussi community manager, il est chef de projet réseau à Transculture, il est artiste aussi, performeur, il vient du théâtre, mais comme vous le voyez, il est tombé dans le théâtre des médias. Et donc, je vais peut-être céder la parole tout de suite à Thierry Dutoit pour la présentation des médias. Le but, c'est que chacun parle plus ou moins un quart d'heure pour avoir le temps de bien exposer ce qu'il fait, que vous vous réunissez un peu tous ces stimulus et qu'on essaye après d'avoir un débat entre vous, parce qu'ici, il y a des artistes, il y a des étudiants, il y a des curieux, il y a des gens d'associations. Je tiens particulièrement à remercier le Café Numérique, qui est notre partenaire de cette rencontre de Café Numérique. Nicolas, qui est là, en parlera plus spécifiquement pour nous présenter ce que c'est le Café Numérique, qui est maintenant dans plein de villes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui a ce côté associatif et engagé, pas seulement dans les arts, mais en général dans les pratiques numériques, je pense, associatives. Voilà. Merci d'être notre partenaire. Olivier aussi qui est avec nous.